Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette partie 2 de mon plan de tour. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous dites pourquoi partie 2, bah oui, en fait c'est la deuxième partie de mon plan de tour parce que j'ai trop parlé et que j'ai trop de plantes. Donc je vous la mets dans le petit i. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous aimez les plantounes. Je vous avais présenté du coup dans la partie 1 les plantes de mon salon. Je vous avais exposé quels étaient mes problèmes aussi et depuis quand j'avais des plantes. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous laisse checker. Et là, cette fois, on va passer aux plantes qui sont dans mes étages. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti! On est ici dans mon studio YouTube que vous connaissez d'après mes vidéos. Enfin, vous voyez que cette partie-là en général, mais là vous allez en voir peut-être un peu plus. Hein, c'est pas un room tour, mais presque, on va dire. Et je vous présente la Monstera Deliciosa, juste ici. Donc très grosse plante caractérisée par des grosses feuilles avec des trous, comme ici. Celle-là, je l'ai depuis 2-3 semaines. Je ne suis pas encore très familiarisée avec. C'est une très jolie plante, elle est très appréciée. C'est vraiment la plante un peu waouh. Dès qu'on est attiré par les plantes pour la déco et tout, la Monstera, il y a plusieurs sortes de Monstera, mais elle attire beaucoup. Moi, j'ai acheté une grosse Monstera, vous voyez, vous pouvez prendre une plus petite et ça va grossir. Mais moi, j'en ai acheté une grosse. J'ai vu qu'on pouvait aussi les faire monter avec un tuteur ou quoi. Je vais réfléchir à ça. Ça fait que 2-3 semaines, comme je vous le dis, je suis pas familière avec elle. Mais si vous voyez là, elle a des petites taches brunes et jaunes. Donc ça, souvent, c'est lié à l'arrosage trop calcaire ou ça peut aussi être la lumière, le soleil trop direct, etc. etc. Des petites bestioles qui viennent contrarier votre plante. Il y a toujours plein de possibilités dans tous les cas. Vous checkez, vous cherchez, vous demandez conseil. Comme moi, je demande conseil à des influenceurs plantes. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, comme je dis, je suis pas familière avec elle parce que je sais pas encore trop comment m'en occuper. J'ai regardé un peu sur internet, c'est une plante tropicale, elle aime l'humidité, elle aime bien qu'on la vaporise. Je l'avais jamais vaporisée, donc je vais la vaporiser je pense un peu. J'ai eu un petit problème avec elle. En fait, elle m'a fait une bébé feuille, pardon, que vous voyez là. Vous avez mon sublime panneau manoir hanté derrière, que j'adore. Si vous regardez, je vais pas la toucher parce que je sais qu'elle est fragile. Oula, je suis désolée. Si vous regardez cette feuille là, c'est en fait une nouvelle. Vous voyez sa couleur, elle est très claire, donc c'est une nouvelle feuille. Mais comme vous voyez, elle est noire. Elle a comme séché. Là, à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Je voudrais savoir pourquoi. C'est la seule pousse qu'elle m'a faite en 3 semaines. Et elle est sortie comme ça, noire. Comme séché, alors séché ça peut être manque d'humidité du coup, donc vaporiser, mais ma Triostar quand elle sèche elle est pas noire. Après peut-être que quand elle sèche elle est noire, je n'en sais rien, si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Mais je vais la vaporiser et pareil, je vais lui trouver un pot parce que là vous voyez elle est dans son pot d'achat, Wildery aussi pour celle-ci, et un cache-pot, enfin et un dessous de pot. Et je vais lui chercher un pot, mais comme c'est une grosse plante, en fait mes grosses plantes, j'ai pas encore de pot. Vous verrez pour ma caladium juste après, parce que je la vois là. Mais j'ai pas encore de cache-pot, et bon, je sais pas trop quoi vous dire sur elle, parce que je suis pas assez familière avec. Pour l'instant, à part cette feuille-là, ben c'est tout, elle me chagrine pas trop. Enfin, dès que la terre est sèche, je l'arrose, c'est comme les autres, toujours la baignade. Je vais rester ici, et je vais vous prendre une autre plante, qui est l'une des dernières que je viens d'acheter, elle a même pas une semaine. Elle a quelques jours. C'est une Peperomia. Je l'ai achetée à Lidl également. Et elle est un peu tristoune là, elle pendouille un peu, je sais pas si vous voyez, parce qu'elle a soif. Mais je lui ai fait un bain il y a 1 heure là. Parce que je viens de l'acheter, donc en général quand vous achetez une plante, faut pas la réarroser de suite. Je suis désolée, là je me suis rapprochée de la fenêtre donc je pense que c'est plus clair. Peut-être que c'est trop clair là et que l'avant c'était juste trop sombre, mais je suis désolée vraiment pour la lumière, je vais arrêter de me répéter. Donc je l'ai acheté à Lidl, c'est une Peperomia. Je l'aime beaucoup parce que ces petites gouttes d'eau, ces feuilles là, c'est trop mignon, c'est trop marrant. Je l'ai trouvé trop cute, voilà, et je l'ai prise. Voilà, de toute façon c'est aussi simple que ça, moi les achats de plantes. Et puis elle fait beau sur mon... Ah, c'est une... comment ça s'appelle? Ma coiffeuse. Voilà, elle fait très beau. Elle fait très belle sur ma coiffeuse. J'aime bien son petit pot aussi.
Je sais pas trop quoi vous dire non plus, hein. Je l'ai depuis genre 3-4 jours, donc je la connais pas assez. J'ai juste vu qu'il lui fallait assez de lumière et moi, bon, elle est vraiment à 20 cm de la fenêtre, donc je pense qu'elle aura assez de lumière. Elle avait soif et j'ai vu que ses feuilles étaient un peu tombées, donc je pense que quand elle a soif, ses feuilles tombent. Donc là, elle a eu son petit bain d'eau de 15 minutes, ça devrait aller mieux et je la trouve vraiment trop mignonne. Elle est juste trop mignonne, elle a un aspect trop rigolo, trop mignon. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire, juste à part qu'elle est mignonne et que je suis contente de l'accueillir dans ma famille de plantounes. Voilà, je vous la montre peut-être de plus près. C'est vraiment des grosses gouttes d'eau et la texture est un peu spéciale. Ça c'est rigolo, j'aime beaucoup. Voilà pour la peperomia. Donc ouais, il est marqué assez de lumière et arrosage genre une fois par semaine. Enfin, de toute façon, il marque ça en général pour tout. Après, c'est à vous de voir quand la terre elle est en train de sécher, on arrose. Voilà pour la petite peperomia. C'est pas que je l'aime moins, mais c'est juste que j'ai moins de choses à dire. Puis je vous la montre quand même. Ensuite, on va se rapprocher de la fenêtre. Ça va être complicado ici, parce que c'est vraiment sur la fenêtre. Bon. Je vais devoir... Hop. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la caladium. Je ne sais plus quelle race, enfin sorte de caladium c'est, parce qu'il y en a beaucoup et c'est par rapport aux taches et tout ça. Mais c'est une plante niveau difficile, on va dire. Et ça, c'est clairement l'une de mes préférées. J'ai développé un amour pour cette plante. Je vais vous la prendre après, mais oui, elle est fragile, faut pas trop la bouger. Les tiges n'aiment pas qu'on les balance, donc je la prendrai doucement après, mais pour l'instant je vous montre où elle est. Elle est toujours à la fenêtre, elle n'a pas de lumière, elle aime beaucoup la lumière, c'est pour ça qu'elle est là. Elle se plaît beaucoup, d'ailleurs je vais la tourner parce que si vous voyez, on voit que pas mal de feuilles vont vers la fenêtre parce qu'ils sont attirés par la lumière et c'est important de tourner le pot de temps en temps pour la photosynthèse. Et je vois qu'il y a une petite mouche là-bas, j'espère que c'est pas une mouche de terreau parce que la caladium a besoin d'être humide vraiment beaucoup. Celle-là, c'est au minimum arrosée 2 fois par semaine chez moi. La terre doit toujours être humide, c'est vraiment une plante, c'est une plante tropicale comme toutes les autres, mais elle a vraiment besoin d'être humide et je fais bien attention à ça parce que j'ai vraiment peur de perdre ma caladium, c'est mon bébé, c'est ma vie. Ça fait des belles feuilles, je suis tout particulièrement fière de cette très grande feuille qui est sortie il y a genre 2-3 semaines. Oh, elle est divine, elle est immense, elle est 10 fois plus grande que ma main. Je suis tellement fière de ma caladium. Vous ne voyez pas, mais elle est bien rosée, je vous montrerai après. En fait, plus le rose est foncé, je m'en suis rendu compte maintenant, plus la feuille est vieille et après, du coup, quand elle vieillit comme ça, je vais vous montrer, elle tombe. Comme vous voyez ici, donc là c'est une feuille qui va mourir. Et là vous avez une feuille qui est jaune et tout, je la laisse mourir, ensuite je l'enlève. Donc c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité, qui est normalement, enfin, on dit souvent qu'elle est difficile à travailler. Et ce qui est difficile aussi, c'est que c'est une plante qui, au bout d'un moment, presque meurt. En fait, toutes ces feuilles vont tomber. Je n'ai pas encore vécu, parce que je l'ai que depuis 2 mois. Ces feuilles vont tomber, d'ailleurs là pas, je pense vers en octobre. Et en fait, il faut garder précieusement les bulbes de la plante. Et puis venir les replanter après la saison prochaine pour qu'elle renaît en fait de ses cendres, un peu comme un phénix. Je vous avoue que j'ai peur, mais peur de pas y arriver. Je sais que je suis floue, hein, mais de toute façon je préfère que ce soit ma caladium qui soit nette. Ma beauté, là, regardez là. Quelle beauté, t'es une beauté toi. Mais en fait, ça me stresse, j'ai peur qu'elle ne reprenne pas, j'ai peur de faire mal. La Wildery, du coup, la boutique là où je me suis acheté ma caladium, va poster de toute façon un truc sur les caladiums, a déjà même posté un truc sur les caladiums, comment les, enfin, du coup les faire renaître et tout ça de leur cendre et tout. Donc je vais tout suivre à la lettre, mais je vous avoue que j'ai peur, c'est tellement une plante qu'on dit difficile à entretenir que j'ai peur de pas réussir à la faire revivre, que genre là c'est limite un miracle qu'elle tienne et que moi je devais la tuer, enfin ou pas la laisser, enfin mal faire les choses et qu'elle ne revienne pas. Et je serais tellement triste parce que je l'aime d'amour, je pense que vous avez compris. Donc là c'est une feuille qui est pas très vieille et encore ça ressort assez blanc, c'est beaucoup plus rose à la caméra en vérité. Là comme je vous disais, vous avez une feuille qui est assez foncée. Oh, on ne voit pas qu'elle est foncée. En fait, là, vous dites qu'elle est fort blanche. Le truc, c'est qu'en fait, les caladiums sont très transparentes. Les zones blanches sont extrêmement transparentes, ce qui fait que là, comme vous avez la lumière qui passe à travers le côté blanc-rose ici, bah, ça paraît très blanc, alors qu'en fait, c'est très très rose. Et souvent, vous avez un liseré rose qui vient se mettre ici, pour cette caladium-là, précisément. Donc voilà, là, c'est la magnifique. Alors, je suis désolée, vous voyez un peu mon bordel. Enfin, j'ai mes pinceaux et mon petit panier avec mes choses ésotériques là-bas. Celle-ci, voilà, alors je vais essayer de caler ça, elle est juste énorme, voilà ma main. Là on s'en rend pas compte, oh là là, vous vous en rendez pas compte, mais regardez. Voilà,
En vrai, elle est 10 fois plus grosse que ma main, on s'en rend pas compte. Mais elle est sincèrement 10 fois plus grosse que ma main. Allez, on passe sur les autres plantes. Alors là, j'arrive du coup au niveau des plantes qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont chez moi, donc que je vous montre. Donc ici, on a un pachira. Donc c'est un arbre avec des feuilles assez fragiles, de ce que j'ai lu. Ça sèche assez vite aussi, il faut pas mal l'arroser, au moins une fois par semaine. Et il lui faut quand même pas mal de luminosité, mais éviter tout ce qui est coups de vent, etc. Donc c'est un joli arbre en vrai. Et il y a une tradition qui dit que si son pied est tressé, je crois, ça porte chance dans une culture asiatique, du côté asiatique. Donc voilà pour le pachira, en vrai je trouve que c'est très joli comme arbre et depuis qu'il est là, ça fait genre un mois, il se porte bien. Donc celui-ci est à moi, c'est un ficus ginseng, mais il a été déplacé dans cette pièce qui n'est pas à moi. Parce qu'il ne se plaisait pas et je pense que même là il ne se plaît pas. J'ai vu dans les vidéos de Pierre le cultivateur, dont je vais vous parler juste après, qui est un influenceur qui, enfin c'est pas un influenceur plante comme j'aime les appeler, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment sur les plantes et qui partage pas mal sur les réseaux, que la chose la plus dangereuse entre guillemets pour le ficus ginseng, c'était les courants d'air. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de courant d'air, mais que là on est sur mon étage et que quand il fait l'après-midi, on ouvre les fenêtres des deux côtés pour faire un mini courant d'air pour que on puisse dormir tranquille. Le problème, c'est que du coup il y a un mini courant d'air et j'ai l'impression qu'il est extrêmement sensible. Pierre le cultivateur disait qu'il était extrêmement sensible et c'est le cas. Et j'ai l'impression qu'il ne se plaît pas. Là je vois qu'il y a une feuille qui est tombée encore, j'en sais rien. Après il a été mis là il n'y a pas très longtemps, donc à voir par la suite. Mais j'ai pas l'impression qu'il se plaît énormément dans la maison, donc je ferai tout pour qu'il survive, hein, c'est moi qui l'arrose et tout. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne se plaira pas chez moi, je n'en sais rien. Il n'aime pas les courants d'air, il aime avoir une certaine luminosité. Il y a un autre truc. Il n'aime pas qu'on le déplace beaucoup. Le problème, c'est que ça fait 3 fois que je le déplace parce que comme il ne se plaît pas dans les endroits où il est mis, je suis obligée de le déplacer. Mais là, on va essayer de pas te déplacer, petit ficus. Donc essaye de te plaire. Ensuite, ici, je vous le montre vite fait. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une autre bouture de la Syngonium, comme je vous l'avais dit. Donc là, je l'ai tournée ce matin parce qu'elle était tournée vers la lumière. Et en fait, c'est une bouture qui a été mal faite, genre mal coupée par rapport au nœud, parce qu'il faut couper par rapport au nœud, mais je crois qu'elle a été coupée trop au-dessus du nœud, donc techniquement elle ne devait pas pousser, enfin on pensait qu'elle ne pousserait pas. Et finalement, elle nous a fait 3 feuilles, donc on attend de voir jusqu'où elle va aller. Et puis voilà, on est content, hein, ça pousse. J'adore vraiment ces petites plantes-là, vraiment. Et ici, mais je vais vous la montrer que brièvement, je suis désolée, c'est haut, c'est sur une armoire. Et ici, vous avez une autre sténante, voilà, et avec des coloris de feuilles différents par rapport à celle de tout à l'heure. Je vous la montre que brièvement parce que j'en ai une autre à vous montrer qui est pareille et qui est dans ma chambre, et celle-là, c'est pas à moi, et l'autre dans la chambre est à moi. Donc voilà, la petite sténante. Et du coup, je vais vous montrer ça ici. Oui, je me suis attachée les cheveux, j'avais chaud. Bah du coup, une sténante identique à celle juste avant. Je vais être très blanche, mais c'est pas grave. Voilà, on est déjà mieux. Donc avec des feuilles différentes. Celle-là, je la trouve trop jolie. Je l'ai achetée à Lidl également. Le ficus ginseng vient aussi de Lidl. Le pachira vient aussi de Lidl. Voilà. Comme quoi, il y a quand même des plantes à Lidl et des plantes qui survivent pour l'instant. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les acheter, mais ça survit. Parce que, bon, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je voulais une plante dans la chambre. À la base, du coup, c'était le ficus ginseng, mais vu qu'il ne se plaisait pas, je l'ai enlevé et j'en voulais une autre. Et donc, pourquoi pas mettre une sténante qui est facile à vivre. En plus de ça, là, elle aura encore plus de lumière que la sténante d'en bas. Donc peut-être que ça ne pourrait lui être que bénéfique. Courant d'air, elle n'en aura pas des masses en vrai, enfin... un petit peu avec la fenêtre, mais comme elle est en hauteur, elle n'aura pas trop de courant d'air. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi le ficus ginseng ne se plaît pas ici. Parce qu'en fait, il y a une étagère juste ici, et c'est là que je la mets, donc je comprends pas pourquoi il se plaît pas, parce qu'il y avait quand même de la lumière, et pour les courants d'air, étant donné qu'il était en hauteur, bah, il y accédait pas trop, il y avait le courant d'air passait en dessous de lui, en fait, donc il l'avait pas. C'est pour ça que je comprends pas trop, donc voilà. Après, des fois, on comprend pas les plantes, hein, c'est pas si facile. Si elles pouvaient parler, ce serait plus simple. Et puis bon, voilà, là, il y a des petits bébés. Ici, c'est un bébé. Je sais pas si vous le voyez. Donc à voir, par contre, j'avais pas fait gaffe, mais il y a les feuilles qui sont pas mal abîmées. Voilà, peut-être aussi c'est ça le désavantage de Lidl, mais vous voyez là, c'est sec, donc soit c'était trop pas assez humide, c'est pas moi, du coup je l'ai vraiment depuis 3-4 jours aussi celle-là, et ou alors c'est l'eau qui était pas bonne, ou brûlure au soleil, selon là où elles étaient entreposées, pardon, putain je vais y arriver, pardon.
Putain, je vais y arriver. Donc voilà. Elle n'a pas du tout de soleil direct, mais elle est ici en hauteur et la fenêtre est vraiment juste derrière, donc en vrai elle a pas mal de lumière. Et voilà, j'aime beaucoup l'aspect de ses feuilles, et c'est pareil, c'est une plante qui fait comme ça. Normalement un petit arrosage par semaine, un peu de lumière, mais ça supporte bien la mi-ombre. Et puis on verra comment elle se développe, mais comme je sais que la sténante d'en bas est beaucoup moins chiante, je pense que techniquement ça devrait aller aussi pour celle-là. Et puis voilà, c'est une des dernières en date plantoune, et c'est la dernière plantoune que j'avais aussi à vous montrer. Et oui, on y est arrivé les gars. Cette vidéo va être tellement longue, j'en suis tellement désolée. Je repose ma petite sténante. Petite accent du sud pour un plaisir. Et puis on se retrouve dans mon premier décor, je vais me réinstaller, et puis je vais me détacher les cheveux, et puis je vais vous faire un petit mot de fin sur où je vais chercher mes infos pour essayer de garder en vie mes plantes. Tada, la réponse tout de suite. Ce que je fais, forcément je vais voir sur internet dès que j'ai un problème, dès que j'ai une feuille qui a une tache, dès qu'il y a quelque chose, etc. Dès que je vois des petits insectes, ouh, d'ailleurs on va en parler de ces petits insectes. C'est ma phobie, et dès que mes plantes sont contaminées par des insectes, je suis en mode prions pour qu'elles survivent, parce que je ne suis pas la meilleure pour gérer ça. Mais c'est vrai que dès que j'ai un problème, je vais forcément me tourner vers internet. Je vais aller taper le nom de ma plante, je vais aller taper un petit peu ce que je trouve comme similarité, ou par exemple tache brune sur ma plante, etc. Et je vais aller voir ce que je trouve, comparer des sites, regarder les avis et tester aussi par moi-même. Ce que j'ai fait aussi, c'est m'acheter un gros livre du type encyclopédie sur les plantes d'intérieur. Celui-là, il est à 33,90 €, donc il n'est pas à donner, mais il est quand même très gros. Il est très lourd. Il y a 700 plantes vertes et fleuries, et il est vraiment très complet et il est très bien. Je l'ai trouvé sur Amazon, les avis étaient très bons, et sincèrement c'est un super livre. Je vais pas vous mentir, je regarde plus sur internet que sur le livre par flemme, je suis une grosse flemmarde, mais c'est vrai que je regarde quand même dans ce livre. Vous avez plein de plantes répertoriées, je crois que toutes les plantes que j'ai chez moi sont répertoriées dans le livre, il y a 700 plantes en même temps. Vous avez des photos, je vais essayer de pas tout casser. Voilà, ça c'est une plante que j'ai pas, mais vous avez des photos à chaque fois, c'est bien illustré, on vous parle du type de lumière dont il a besoin, du type d'arrosage, combien de fois. Après ça dépend vraiment. Genre moi, et s'il est marqué une fois par semaine, je vais pas forcément faire une fois par semaine, je vais surtout toucher la terre, voir si c'est humide, si c'est encore humide, je l'arrose pas. J'attends que la terre commence à être un peu moins humide, pas sèche, mais un peu moins humide pour arroser. Voilà, on n'est pas obligé de suivre tout à la lettre, mais il y a quand même des bonnes indications. Ça vous dit si c'est pour débutants ou pas, ça vous dit la luminosité, ça vous dit l'arrosage en hiver, l'arrosage en été, ça vous dit les problèmes, quand est-ce qu'il faut rempoter, les exigences, comment multiplier la plante aussi, comment faire des boutures, etc. Ça c'est aussi très intéressant. Vous avez pas mal de photos, pas mal de variétés à chaque fois. Et c'est vraiment un livre pas mal. Vous avez aussi la toxicité, si vous avez des animaux. Moi, je fais attention à ça aussi. C'est bien de savoir parce qu'il y a des plantes vachement toxiques. Si vos animaux touchent à tout, si vous avez des chats, des chiens, ça peut toujours être très intéressant de savoir ça. Et il y a vraiment beaucoup de plantes. C'est un peu la bible des plantes. C'est très intéressant et c'est très pratique. Je pense que je n'ai pas besoin d'autres livres parce qu'il est tellement gros qu'il se suffit à lui-même. Comme je vous dis, je regarde aussi beaucoup sur internet et je pense qu'avec internet et les livres, je m'en sors très bien. Mais si je n'y arrive pas, je suis aussi des influenceurs plantes parce que oui, il y en a, j'en suis beaucoup. Pour vous en citer, mon chouchou, c'est le cultivateur que j'ai découvert sur TikTok. Alors sur TikTok, il me semble que c'est Pierre le cultivateur. Et sur Instagram, ça doit être le cultivateur ou inversement, je ne sais plus. Mais lui, je l'adore. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, c'est pas son métier les plantes, mais il s'y connaît tellement. Il a tellement de connaissances sur le sujet. Il a un jardin immense. Il fait des lives TikTok où il monte son jardin et il est immense. J'adore regarder ses lives, machin. C'est vraiment très instructif. Vous pouvez lui poser des questions, il saura vous aider. Moi, c'est vrai qu'en général, il ne répond pas à mes MP Instagram, mais je pense qu'il y en a beaucoup trop, donc je n'en veux pas du tout. Mais il répond sur les commentaires, etc. Et vous pouvez toujours essayer de le MP au cas où. Et je sais qu'il a aussi une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais c'est Pierre le cultivateur ou le cultivateur tout court. Et c'est quelqu'un de vraiment calé et je sais pas, je l'aime trop, il a l'air trop sympathique. Et une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Misère Pourpre,
qui est une influenceuse plante également. Elle fait souvent des FAQ, donc ça c'est sur Instagram, hein. Elle fait souvent des FAQ pour vous poser des questions sur les plantes et elle peut vous aider. Moi elle m'a déjà répondu et elle m'a très bien répondu, ça m'a bien aidé par rapport à ma caladium. Donc je l'en remercie encore, hein. Elle est très très gentille, donc bien sûr on reste poli quand on pose une question et tout à la personne parce que c'est une personne et il faut penser que c'est une personne et qu'elle a peut-être beaucoup d'MP à gérer, qu'elle a une vie et qu'elle n'est pas forcément là pour nous répondre H24. Et en plus de ça, elle a commencé à travailler il n'y a pas très longtemps à la Wildery. Donc c'est l'endroit où j'ai acheté pas mal de mes plantes comme je vous ai dit. C'est un café, salon de thé avec des plantes partout et j'adore, c'est vraiment l'un de mes lieux préférés où j'aime aller manger avec des amis et revenir avec une plantoune parce que je reviens sans arrêt avec une plantoune, c'est très rare que je revienne sans plantoune. Et j'adore ce lieu et maintenant je travaille là-bas donc c'est encore mieux. Donc voilà, je vous conseille aussi Misère Pourpre sur Instagram. De toute façon j'aurai tout mis dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, c'était une vidéo très good vibe, je suis très contente de vous la faire. Je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations, si vous avez des solutions pour moi à certains problèmes que vous avez vus sur mes plantes ou quoi, n'hésitez pas, ça me ferait grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!